On est en train de continuer une étude sur la nouvelle naissance, mais là, on passe comme une étape suivante parce qu'à la fin, on parlait comment est-ce que le Saint-Esprit, quand tu nais de nouveau, il veut nous amener à être des gens matures dans le Seigneur, à ce qu'on devienne des hommes et des femmes de Dieu. Il ne veut pas qu'on reste des enfants, il veut qu'on devienne matures. Il y a une croissance. Physiquement, en général, on n'a pas de problème, on croît facilement de bébé jusqu'à adulte, mais pas nécessairement dans le Seigneur. Ça peut arriver que dans le Seigneur, on reste bébé ou on reste adolescent, puis on ne maturit pas. Il y a quelque chose qui se passe, qu'on a des blocages, puis la Bible en parle à plein de passages. Quels sont les blocages qui empêchent que quelqu'un arrive à maturité? Puis je crois qu'il est important qu'on regarde aussi ces passages-là. On sait notre but à atteindre, c'est de devenir comme Jésus. Ça, c'est à la stature de Christ, c'est d'être un homme ou une femme de Dieu. Mais qu'est-ce qui pourrait être un blocage qui pourrait nous empêcher de l'atteindre? Il y en a plusieurs points. On va en regarder un aujourd'hui. Les différents états ou les situations, ou on peut appeler ça de n'importe quelle façon, une position ou une idée ou une manière d'être ou une manière de quelque chose qu'on ressent ou qu'on vit, peu importe comment est-ce qu'on appelle cela, il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre maturité spirituelle. Quels sont les blocages à la croissance spirituelle? Parce qu'on le sait que le Saint-Esprit, quand il est entré en nous, c'est dans le but de nous amener à la stature de Jésus. Le Saint-Esprit veut nous amener là, mais on n'est pas tout arrivé là. On est en chemin, en théorie. Mais dans la pratique, ça arrive qu'on reste accroché. C'est comme un peu le peuple juif. Ils n'ont pas rentré tout de suite dans la terre promise. Ils ont tourné en rond dans le désert pendant un bout. Puis c'était de leur faute. Ils ont fait des choses. Il y a des choses qu'on peut faire qui vont nous ralentir, ou même on peut prendre des détours. Mais Dieu veut nous amener là. Quels sont les avertissements de la parole de Dieu qui nous démontrent ce que les chrétiens doivent prendre garde pour favoriser leur croissance dans le Seigneur? Il y a plein d'avertissements dans la parole sur différents sujets. Prenez garde à ci, prenez garde à ça. Puis, ces choses-là sont importantes si Jésus en a parlé ou si les apôtres en ont parlé pour nous aider. Puis il faut regarder ces choses-là. Une des choses qui empêche les chrétiens d'arriver à maturité est de porter du fruit. On va voir ça dans Luc au chapitre 8, le verset 14. Ça nous parle de la parabole des semences. Que la parole de Dieu, la même semence qui est la parole de Dieu, a été semée dans des terrains différents, puis ça a un résultat différent. Hein? Tu peux avoir eu la parole de Dieu dans un terrain qui est comme rocailleux, ça ne pénètre pas, puis c'est la même parole de Dieu qui va être semée dans la bonne terre, puis elle va porter du fruit. Le problème n'est pas la parole de Dieu, le problème est dans quel type de sol que la semence tombe. Puis ce sol-là, c'est notre cœur. Quelle est la disposition de notre cœur pour recevoir ou laisser pousser cette semence-là? Puis c'est important de regarder ça parce qu'il y a des belles enseignements là-dedans. Dans Luc 8, 14, ça nous dit ce qui est tombé parmi les épines, parce que là, il a parlé qu'il y avait une semence qui était tombée dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais ils s'en vont. Ils l'ont reçu un bout, ils l'ont entendu, là, mais ils finissent par s'en aller, puis ils la laissent s'étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Voyez-vous, on parle de maturité spirituelle, de devenir un homme ou une femme de Dieu, à la stature de Jésus. Ça, c'est la maturité. Mais des gens qui reçoivent la parole, puis qui sont dans les épines, ils sont étouffés, puis ils s'en vont, puis ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Le point, il nomme 3 sujets dans ce verset-là. Je vais en regarder un. On va en regarder un seul aujourd'hui. Les soucis.
Le mot souci, que là, il dit la laisse étouffer par les soucis. Puis là, il ne porte pas de fruits. Tu peux être chrétien, né de nouveau, avoir reçu la parole de Dieu, avoir reçu le Saint-Esprit, mais il y a quelque chose qu'il y a dans ta vie, c'est les soucis qui t'empêchent de porter du fruit à maturité. Les soucis dans le texte, le mot grec, ça a rapport souci, anxiété ou inquiétude. C'est le même sens pour les trois mots. Tu peux être une personne qui s'en fait, qui se casse la tête, qui est tourmentée, accablée, écrasée, étouffée. Puis là, l'anxiété, c'est que ta vie est comme en train de penser à des affaires qui n'ont pas rapport, mais ça t'empêche de grandir dans le Seigneur. Pour nous aider à comprendre un peu, parce qu'il y en a plusieurs personnes qui vivent dans de l'anxiété, puis des inquiétudes, puis des soucis. Je veux juste vous lire un petit bout de texte que j'ai lu c'est un hôpital de Montréal, sur le site Internet, qui explique un peu l'anxiété. L'anxiété, c'est un mécanisme biologique dont la fonction est de nous protéger dans les situations dangereuses. Un peu d'anxiété est tout à fait naturel. Tout le monde, autrement dit, peut arriver à faire de l'anxiété. Des inquiétudes ou des soucis ou de l'anxiété. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas si grave que ça de faire de l'anxiété. C'est dans le but de te protéger. C'est un système naturel. Un peu d'anxiété est tout à fait naturel. À dose normale, elle nous protège. Le problème, c'est quand c'est une dose excessive, elle nous emprisonne. Tu peux être prisonnier de ton anxiété, puis ça te met des blocages toute la ligne dans toute ta vie. S'il y a des personnes qui sont tellement anxieuses, tellement de soucis, tellement de problèmes, ils se cassent la tête, puis ils n'avancent pas dans rien, ils sont bloqués, puis ils sont arrêtés chez eux, puis ils ne bougent pas de là, puis ils ont peur de tout, puis ils ne gèrent plus, là. Puis là, juste une autre phrase que l'hôpital a écrite, puis je trouve ça vraiment, c'est vrai. Les deux critères utilisés pour distinguer l'anxiété normale du trouble anxieux sont, il y a deux critères, la souffrance personnelle puis la difficulté de fonctionner. Quand tu es rendu, tu fais de l'anxiété au point que ton âme est en souffrance. Tu souffres dans tes pensées, tu souffres tu es tourmenté, tu penses à quelque chose avec une fixation, là, tu capotes, autrement dit, en québécois, ou que ça t'amène à réagir là, dans la douleur émotive, puis toute parole que tu entends, c'est où tu te sens attaqué, tu te sens blessé, puis il y a quelque chose que tu te fais que tu es à l'envers en dedans de toi, puis ça t'empêche à fonctionner. Ça t'empêche à rentrer dans le système de la vie, prendre ta place, puis faire ce que tu as à faire, aller travailler. Ça t'empêche d'aller à l'église, ça t'empêche d'avoir des relations avec ton prochain. Bon, mais il y a une dose d'anxiété qui peut être trop, qui fait que là, il y a un problème qui doit être réglé, sinon, tu vas t'éteindre. C'est ça que Jésus est en train de dire, que ceux qui sont étouffés par les soucis, l'anxiété, les angoisses, ou étouffés par tous les problèmes psychologiques, qu'on appelle ça psychologique aujourd'hui. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui souffrent puis qui suivent des soins psychologiques ou psychiatriques, ou ils vont à l'hôpital, puis il y en a même qui se suicident. C'est pas pour rien qu'il y a plein de jeunes qui se suicident aujourd'hui. C'est parce qu'ils souffrent en dedans d'anxiété, de soucis, d'inquiétudes, ils ont des problèmes, ils n'ont pas la paix dans leur âme, ça les empêche de fonctionner normalement, puis ils sont esclaves de leur anxiété, puis ils ne voient pas comment s'en sortir. Jésus n'en parle, c'est parce que Jésus donne aussi la solution. Puis il faut comprendre la solution. Dieu a une solution pour ceux qui souffrent d'anxiété, puis ça les empêcherait d'avancer. Comment va notre vie spirituelle? Il faut regarder, là, est-ce qu'on est des gens qui fonctionnent normalement? Il faut se poser la question puis s'examiner. On est-tu bloqué par nos émotions, par nos pensées? On s'en fait-tu trop, comme on dirait en québécois, au point qu'on ne veut plus bouger, puis ça nous dépasse, puis on n'est plus capable de fonctionner?
Sommes-nous des gens à anxiété normale, que malgré les difficultés et les responsabilités de la vie chrétienne, on fonctionne normalement et on fait tout ce qui a à être fait? Ou nous sommes des gens souffrants par les soucis, l'anxiété, les inquiétudes, puis on devient instable, puis on est sur le bord de tout lâcher? Ben, c'est ça qu'ils font dans ce verset-là. Il dit, ils s'en vont. Ils ont reçu la parole, mais ils s'en vont à cause de leurs soucis. Ils se cassent trop la tête, ils sont dépassés, ils ne gèrent pas leurs émotions, puis ils ne trouvent pas la solution, comment s'en sortir. C'est plus ça le problème. Si Jésus en parle, c'est un problème qui existait dans ce temps-là, puis Jésus a aussi la solution. Amen. Jésus a averti ses disciples de ne pas se laisser écraser ou éteindre spirituellement par les soucis puis les autres choses de la vie. Il a averti ses disciples. Il dit dans Luc 21, 34 à 36, il dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. » Les soucis qu'il y a là, c'est encore les soucis, les angoisses, les inquiétudes, l'anxiété, tout cela. Tu peux être appesanti. Puis Jésus avertit ses disciples, prenez garde à vous-même. Faites attention, analysez-vous, là, puis regardez ce qui se passe dans votre cœur, dans vos pensées. Êtes-vous des gens versés dans la boisson alcoolique, puis dans la drogue, puis dans le manger? Puis là qu'on devient écrasé émotivement, puis on devient abattu parce qu'on s'est laissé appesantir, ou même par les soucis, les inquiétudes, qu'on devienne appesanti, puis écrasé, puis qu'on se laisserait éteindre spirituellement parce qu'on a trop de soucis. Puis que là, ce que ça va produire, c'est que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il parle de quel jour? Le jour de l'enlèvement. Le jour de notre départ de cette terre. Ça peut être notre départ personnel, mais dans ce contexte-là, il parle du jour de son retour. Ça peut arriver qu'une personne, autrement dit, qui est tellement anxieuse, pas en train de se casser la tête avec les problèmes de la vie, qu'elle se prépare plus spirituellement. Elle néglige sa vie spirituelle, elle lit plus la Bible, elle prie plus, elle va pas à l'église, elle s'occupe plus de sa vie, puis elle se laisse aller, elle s'en va. Elle s'en retourne dans son état qui était avant de venir au Seigneur. Puis là, Jésus va arriver et elle ne sera pas prête. Elle va être un peu comme les vierges folles. Les vierges folles, ils n'étaient pas prêtes. Il n'y avait plus d'huile dans leur lampe. Puis leur entrée a été refusée. Il faut être de ceux qui sont prêtes. Il ne faut pas que ce jour-là vienne sur nous à l'improviste. Ça, à l'improviste, ça veut dire sans que tu t'en attendes, sans que tu sois prête à partir, parce que l'état de ton âme n'est pas prête. Tu es trop sorti de ce qui était le chemin de Jésus. Tu es rendu dans un autre chemin parce que tu étais trop anxieuse, puis tu as tout laissé aller. Il ne faut pas se laisser aller. Puis Jésus nous avertit de plusieurs façons. Jésus nous a expliqué que nous passerons tous par le même chemin que lui a traversé. Il faut s'en attendre avant que tu acceptes Jésus. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais dans le verset que je veux vous lire, dans Matthieu 10, 24, 25, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, puis au serviteur comme son Seigneur. Si on appelait le maître de la maison Belzébul, à combien, pour forte raison, appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Il est en train de dire, il ne faut pas s'attendre à cause qu'on est chrétien, qu'on va avoir une vie plus belle que celle de Jésus. C'est ça qu'il est en train de dire. Il faut s'attendre à ce qu'on va en avoir des problèmes. La même chose que Jésus n'a eu des problèmes. S'il y a eu de l'opposition pendant qu'il parlait de Dieu, ou il parlait du royaume de Dieu, puis il y a eu de l'opposition, il faut s'attendre que nous autres, ça, on va en avoir. Il n'y a pas de chemin facile. Du chemin qui est au-dessus de tous les problèmes de la vie, ça n'existe pas. Tous les chrétiens ont les mêmes troubles émotifs ou psychologiques que Jésus a eus. Y en a-tu qui pensent que Jésus n'a jamais souffert moralement
ou émotivement? Est-ce qu'il y en a qui pensent que Jésus, ça lui a jamais arrivé de bad tripper émotivement ou mentalement? Il y en a plusieurs passages qui nous disent comment Jésus a souffert. Dans Isaïe 53, ça nous dit que Jésus, c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'a pas souffert juste à la croix, il a souffert toute sa vie. Une opposition parmi les hommes qui faisait qu'il devait se sentir seul par bout. Puis il en parle ouvertement dans certains versets, comment Jésus a trouvé cela dur, comment est-ce que ses luttes morales étaient difficiles. Ça fait partie des anxiétés naturelles. Pourquoi qu'on dit qu'ils sont naturels? C'est naturel de se sentir un petit peu persécuté quand ils veulent tout te tuer. Tu sais, tout le monde voulait le tuer. Pas juste une fois, c'était un petit peu naturel de se sentir. Là, je pense que ça va pas bien. Jésus se sentait de même, la même chose que tout le monde. C'est une anxiété naturelle, sauf il n'a pas tout lâché. Il n'a pas tout abandonné quand ça y est arrivé. Il a persévéré dans son chemin de souffrance. Il a été jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à mourir sur la croix. C'est un humain comme nous. Puis ça dit qu'il a souffert. Il a été tenté en toutes choses, mais il a souffert aussi. C'est un homme de douleur habitué à souffrir. À plusieurs occasions, Jésus a dû passer par des moments durs. Puis ces moments durs-là qu'il a vécu, ils étaient visibles par les autres parce qu'ils l'ont vu comment est-ce que Jésus souffrait. Puis là, ils l'ont vu souffrir, puis tellement qu'ils l'ont vu, ils l'ont écrit dans le texte. Puis on va regarder certains de ces passages-là. Mais, comme je vous ai dit, Jésus ne s'est pas laissé abattre, puis il n'a pas lâché la serviette, comme qu'on dirait. Il n'a pas dit « Ça arrange tout avec le trouble, moi je m'en vais ». Il aurait pu. Ou il aurait pu coller 12 légions d'anges, puis ça venait de s'éteindre, tout le monde était exterminé. Tout le monde a été exterminé, puis il l'a dit, Jésus, ne crois-tu pas que je ne pourrais pas faire venir 12 légions d'anges? Il pourrait tout régler ça en quelques secondes. Je trouve que tout le monde serait effacé. Il n'aurait même plus une petite opposition. Il aurait pu s'installer en tant que roi sur la terre. Ces anges auraient tout mis l'ordre, puis personne n'aurait pu s'opposer à ce qu'il aurait dit ou qu'il aurait pu faire. Mais Jésus savait que ça faisait partie du plan de Dieu de passer dans ce chemin-là, puis il a accepté ses souffrances sans broncher. Dans Jean, un exemple, dans Jean 13, 21. Dans ce verset-là, Jésus est en train de jaser avec ses disciples, avec du monde, puis il dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Puis là, il y a eu une révélation de quelque chose qui l'a troublé. Mais ça, c'est un trouble psychologique ou émotif. Il y a quelque chose qui fait qu'il l'a affecté. Aïe, aïe! Au point que tout le monde qui l'ont vu, ils l'ont écrit parce que c'était remarquable. Puis là, il a dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. La révélation venait de lui être donnée, il y en a un dans la gang qui va te livrer. Puis ça l'a troublé, ça lui a fait de la peine, ça l'a reviré à l'envers, ça lui a fait quelque chose. Parce que ça n'était pas un party de plaisir. Il savait qu'il était pour aller mourir à la croix, mais là, il venait d'avoir la révélation qu'il y a un des 12 qui va le renier, qui va s'opposer il va même permettre que Jésus se fasse arrêter. Il venait d'avoir la révélation, puis ça l'a troublé. Ça, je vous donne ces exemples-là pour essayer de vous mettre à sa place à Jésus. Comment est-ce que Jésus, il devait penser, wow, hey, tu te sens mal quand tu te sens que tu vas te faire trahir par un de tes chums. C'est un de tes amis, c'est quelqu'un que tu aimes, tu fais du travail avec pendant, ça fait au moins 3 ans qu'il était avec, puis tu sais, il se parle à tous les jours, puis là, il venait d'avoir une révélation par le Saint-Esprit qu'il y en a un de la gang qui était pour le renier. Ça l'a troublé dans son esprit. Ça l'a reviré à l'envers. Ça, c'est pour nous faire comprendre que Jésus il était sensible à cela, puis il était reviré à l'envers des fois parce qu'il vivait ou entendait ou voyait.
puis même si c'était une révélation de Dieu. Ça a été la même chose quand, dans Jean 12, le verset 27 et 28, lorsqu'il est en train d'expliquer qu'il devait mourir. Puis là, Jésus dit à ses disciples, il dit, maintenant, mon âme est troublée. Là, il capotait en dedans de lui. Puis là, il a dit, et que dirais-je? Je suis troublé, là, mais qu'est-ce que je vais dire? Père, délivre-moi de 7 heures. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à 7 heures. Mais Père, glorifie ton nom. Puis là, il y a une voix qui vient du ciel, qui a entendu, qui dit, je l'ai glorifié, puis je le glorifierai encore, mon nom. C'est ça qui était l'idée. Mais l'idée qu'on voit dans ce verset-là, c'est que Jésus était troublé par le fait qu'il s'en allait mourir, être crucifié, être torturé, puis mis à mort, souffrant, vivant, mais cloué là, vivant, là. Il n'était pas mort. Il a enduré cette souffrance-là. C'était comme une brebis qu'on mène à la boucherie, comme un bœuf qu'on mène, puis qui sent qu'il va mourir. Le bœuf, il réagit, puis il refuse de rentrer dans son couloir parce qu'il sait qu'il va mourir. Il sent la mort, mais Jésus, il savait parfaitement ce qui était pour y arriver, qui était pour être livré aux mains des pécheurs, puis qui était pour le crucifier après l'avoir torturé. Mais il savait aussi qu'il ressusciterait le 3e jour. Il a averti ses disciples avant que ça arrive. Puis là, c'était pas comme un party de plaisir pour lui de passer par là. Il dit, mon âme est troublée. Un autre évangile dit, mon âme est troublée jusqu'à la mort. Ça, c'est troublé à la mort, comme on dirait en québécois. Troublé au bout, là. Là, il capotait, là. C'était une angoisse, une anxiété, une inquiétude, un souci qui aurait pu l'arrêter. Mais ça ne l'a pas arrêté. Voyez-vous, là, l'inquiétude ou l'anxiété ou les angoisses, les souffrances émotives ou psychologiques, même son envie, c'est naturel d'en vivre. Jésus aussi l'a vécu. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'arrêter de fonctionner parce qu'on a envie. C'est de ne plus faire ce qu'on a à faire. Puis on ne grandit plus spirituellement si on néglige à cause qu'on souffre. On se dit, je souffre trop, moi, c'est trop dur, je veux tout lâcher. Non. Jésus il a souffert, puis il a continué malgré ses souffrances. Puis nous aussi, il faut développer cette force de caractère-là. Comme Jésus, on le sait qu'il faut passer par là. Jésus a dit, je vais-tu demander au Père de me délivrer? Il dit, c'est pour cette heure-là que je suis arrivé jusqu'ici. Il faut que je passe à mourir. Fait qu'il dit, je vais l'accepter. C'est ça qui est son idée. Je vais accepter de prendre ce chemin-là parce que c'est celui-là que j'étais destiné à passer. Je passe par là, puis je ne me laisse pas arrêter, puis j'abandonne pas. Je vais jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. C'est ça qui était. Il a méprisé la honte que ça pourrait être. Il était le roi, le Seigneur. Tous les anges dans le ciel se mettent à genoux devant lui. Il arrive ici, puis là, tout le monde veut le tuer, puis il rit de lui, puis il crachait d'en face, puis il arrachait la barbe, puis de le déshabiller tout nu, puis de le crucifier, puis de le battre en plus, à coups de poing, puis en lui mettant un sac, puis en ridiculisant. Christ, devine qui c'est que t'a frappé. Puis ils ont donné des claques d'en face, puis des coups de poing d'en face. Puis il était tout ensanglanté, là. C'était à coups de bâton, puis à coups de roseau. Je ne sais pas c'est quoi la grosseur d'un roseau, mais... Puis la couronne d'épines, puis à fouetter, puis tout ce que tu voudras, là, tout ce qui a pu passer. On ne sait pas toute la grandeur de ces souffrances-là, mais lui, il voyait tout ça d'avance. Puis quand tu sais où tu t'en vas, puis il y en a des milliers de chrétiens dans ce monde qui sont morts, torturés, puis ont gardé la foi jusqu'à la fin, puis ont passé à travers, puis ils ont vécu des affaires. Mais ça, c'est des exemples pour nous encourager, pour continuer. Même si ça va mal dans notre vie, on continue. Parce que ça arrive à tous les chrétiens, parce que c'est arrivé à Jésus. Jésus, lors de son arrestation,
Quand il a eu son arrestation, là, il était avec les 12 dans le jardin avec les 11 dans le jardin d'Éden, puis Judas est arrivé. Mais ça, c'était juste après que Jésus était à genoux. Il a tellement été angoissé, tellement troublé qu'il suait du sang. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de suer d'anxiété, d'angoisse, de soucis, en train de capoter. Mais lui, il l'a fait. Fait que là, il arrive, il est dans le jardin, ils sont en train de chanter un cantique, mais il devait être encore tout beurré quand le monde est arrivé. C'était déjà quelque chose d'assez... même si tu passes une guenille dans le désert quand il fait 90... Ben, quand je dis 90, mais il va faire je ne sais pas combien. Tu sais, il fait bien chaud, tu as sué du sang. Là. Tu dois, ton linge est tout beurré. Puis tu viens de passer une épreuve émotive, puis une épreuve psychologique difficile, plus que n'importe qui que je connais. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça de même. Là, il était là dans le jardin, après avoir vécu ce bad trip-là. En plus de ça, là, il dit, toute la gang arrive dans Marc 14, 49. Il dit, là, il s'explique avec ceux qui s'en viennent pour le saisir. Il dit, j'étais avec vous. Non, je vous ai dit ces choses. Non, excusez. Dans Marc 14, 49, j'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, puis vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Ça veut dire que Jésus savait qu'il était pour être saisi, mais il savait que c'était afin que les Écritures soient accomplies. Ce que Jésus a accepté de passer à travers, c'est afin que les Écritures soient accomplies. Puis là, ça dit, alors tous l'abandonnèrent. Fait qu'en plus de savoir qu'il devait souffrir pour accomplir la parole de Dieu, tous ses chums l'ont laissé tout seul. Il s'est retrouvé tout seul dans son épreuve. Pensez-vous que c'était pas dur émotivement, ça? Puis psychologiquement, ils m'ont tous laissé tout seul. Déjà, un peu avant, ils n'avaient pas été capables de veiller 1 heure avec moi en prière. Tu sais, il a essayé d'avoir un peu de support pour l'encourager moralement, mais Jésus, lui, c'était habitué à la souffrance. C'est rien que la misère qu'il vivait parce qu'il montrait l'exemple. Puis il fallait qu'il passe par là pour que les Écritures soient accomplies. C'est la même chose pour tous les chrétiens. On a à passer à travers nos épreuves afin que l'Écriture soit accomplie. Qu'il y en a qui vont être rendus en haut, puis c'est écrit, ils vont être en haut parce qu'ils ont accepté de se faire couper la tête en bas. Ceux qui vont ressusciter, ça dit, parce qu'ils ont passé sous la hache à cause du témoignage de Jésus. Pour que l'Écriture soit accomplie, il faut qu'il y ait du monde qui rentre au ciel la tête coupée. Nous, là, ça peut être notre tour. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Il y a d'autres versets qui disent ceux qui sont destinés à l'épée vont périr par l'épée, puis ceux qui sont destinés à la captivité, ça, c'est la prison, mais ils vont aller en captivité. Puis dans l'histoire humaine, il y en a eu plein qui sont morts, tués, assassinés, puis d'autres qui ont été mis en prison, puis d'autres torturés. Puis tu le vois dans Hébreux, il dit par la foi, l'autre qui a vaincu des royaumes, exercé la justice, éteint la puissance du feu, puis etc. Puis dans d'autres, par la foi, ils ont été sciés, torturés, sciés. Il n'y a pas une scie ronde comme aujourd'hui que ça va bien vite, là. C'était à la main. Sciés, torturés. Puis c'était par la foi qu'on passait à travers de cela. Des fois, on voudrait une foi victorieuse, puis que la victoire, mais c'est mourir dans la foi, c'est la victoire. Tu es victorieux en Jésus déjà, que tu sois vivant ou mort. Jésus n'a-t-il pas dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais après ils ne peuvent rien faire, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est lui qu'on doit craindre. De ne pas craindre les hommes. Ils peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent rien faire de plus. L'important, c'est que nos souffrances, nos anxiétés, nos soucis, nos inquiétudes, nos combats, nos affaires qu'on vit,
Ça ne nous amène pas à abandonner Jésus, puis à lancer la couverte, puis à s'en aller. Parce que si on fait ça, ça dit qu'on n'aura pas de fruits à maturité. Tu ne seras pas un mature spirituellement parlant. Puis ça ne veut pas dire que ce n'est pas que le Saint-Esprit t'a pas assez fort ou que la parole de Dieu n'est pas assez puissante. C'est à cause de l'état de notre cœur qui n'est pas correct. C'est nous qu'il faut prendre garde que notre cœur ne soit pas un cœur prêt à tout abandonner à chaque fois que ça va mal. Tu tiens amen à cela? Amen. Merci. Parce que j'y crois, moi, tout. Puis je me parle autant à moi là-dedans. Il faut que je persévère malgré ce qui peut arriver. Jésus veut Jésus veut que l'on prenne courage sur son courage, que l'on prenne exemple sur lui, qu'on arrive à garder la paix intérieure en lui, pas nécessairement dans les circonstances. Ça se peut que tout va mal, mais tu es en paix en lui. C'est ça qu'il faut développer. Tu peux vivre toutes sortes d'affaires autour, là, bien difficiles, mais qu'en dedans, tu te sens en paix parce que tu es avec Jésus. C'est ça que Jésus dit. Regardez bien dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Avez-vous découvert la paix qui est en Jésus? La paix intérieure qui vient dans ta communion avec Jésus. Ça va être ta force, passer à travers les moments angoissants. Il dit, il continue, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Mais il dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Comment est-ce que Jésus a vaincu le monde? Mais c'est que Jésus a accepté toutes les souffrances qu'il avait à passer, puis il n'a pas lâché malgré les souffrances. Il a continué. Le monde n'a pas pu l'arrêter. Sommes-nous de ceux qui se laisseraient arrêter par le monde ou qu'on est capable de se connecter, vivre la paix de Dieu, puis il arrivera ce qui arrivera, je continue jusqu'à la fin? Quand je me suis converti au Seigneur, il y a une parole que le Seigneur me dit, que moi, ça m'a donné cette parole-là dans mon cœur. Ça me dit, même si tu vois tout le monde abandonner, toi, continue jusqu'à la fin. C'est ça que ça me dit. Mais je me le suis dit à moi, même si je verrais tout le monde abandonner, moi, il faut que je continue jusqu'à la fin. Puis il faut que tout le monde arrive à cette pensée-là. C'est la pensée que Jésus veut nous amener. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il permet que ça arrive, permet qu'il y ait des gens méchants, permet la persécution, mais il est avec nous dans notre combat. Il est là. Il ne nous abandonne pas. Même les apôtres, ce n'est pas des farces, même les apôtres qui étaient dans l'implantation d'églises, ils implantaient des nouvelles églises un peu partout, l'évangélisation, ils exposaient leur vie aux souffrances. Paul, il a été lapidé, il a vécu des naufrages, il a passé un jour et une nuit dans la mer, dans l'océan. Le bateau devait avoir coulé, puis ils disent le mot abîme là-dedans, mais c'est l'océan. Il était là toute une journée puis une nuit, là, dans le milieu de l'océan, pas personne pour le ramasser. Il doit avoir vécu des petites souffrances, puis là, il compte ses souffrances. Il en a vécu des moments difficiles, mais il devait s'accrocher à Dieu dans ces moments-là. Pas se laisser aller. Oh, moi, je suis prêt à tout lâcher, là, ça va mal, là. Je suis tanné que ça y aille mal. Non, il s'accrochait. Dans 2 Corinthiens 11, 28, il dit, sans parler de d'autres choses, à part de ce qu'il a parlé, il dit, « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Vu qu'il était l'implanteur, puis il se sentait responsable avec ces églises-là de surveiller, de donner des avertissements, prier pour eux autres. Il se sentait comme si c'était ses bébés, autrement dit. Puis il avait à cœur l'œuvre de Dieu, puis chacune des brebis, puis quand il était avec, il dit qu'il les exhortait jour et nuit, avec larmes, chacun d'eux. Puis il était avec, là, en prendre soin de tout le monde, puis il dit dans ce verset-là, « Je suis assiégé chaque jour
par les soucis que me donnent les églises. On n'a pas 1/100 des soucis que Paul avait. Lui, il vivait un souci à cause qu'il supportait l'œuvre de Dieu. Il aurait pu dire qu'il s'arrange tout avec le trouble. Il aurait pu dire ça. Il aurait été libre. Moralement, il n'aurait même plus besoin de s'en faire. Mais il avait à cœur l'œuvre de Dieu, puis il se donnait à fond. Puis il endurait les soucis chaque jour, mais ces soucis-là ne l'ont pas empêché de servir Dieu jusqu'au bout. C'est ça qui est le point, de ne pas se laisser appesantir par les soucis, au point qu'on s'apprête à tout lâcher. Paul, il témoigne dans un verset aux Corinthiens, il est en train de parler aux Corinthiens, il témoigne aux Corinthiens comment Dieu l'avait relevé suite à un moment de souffrance. Il savait que Dieu était avec lui. Puis il savait que Dieu, il donnait la force, puis il donnait un support pour le fortifier. Dans 2 Corinthiens 7, les versets 5 à 7, ça dit « Depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. » Ça veut dire qu'à chaque jour qu'il vivait en Macédoine, il se passait des problèmes, puis ça allait mal tout le temps. Nous étions affligés de toute manière. Fait que des afflictions, là, des affaires à faire broyer, il en vivait de toutes les manières. C'est un gars, là. Il était affligé, il capotait. Il y a même une place qui désespérait de conserver la vie. C'est arrivé un moment, il l'a écrit dans un autre verset. Il dit « Lutte au dehors, crainte au dedans ». Les craintes au-dedans, c'est ça, l'anxiété, des angoisses, comment tu bats de trip dans ton âme. Il dit, je ne me présentais pas à vous avec une grande éloquence. Il dit, c'était avec des grands tremblements. Il shakeait quand il allait prêcher. Ça, il avait peur. Il était dans l'angoisse, mais il continuait. Mais, c'est là qui est le mais. Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Là, Tite est arrivé, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu avec des bonnes nouvelles. Là, il dit, là, si on va voir, on lirait le restant, on verra que son arrivée, plus les paroles que Tite rapportait de l'état des Corinthiens, ça va encourager Paul à dire, yeah, ça va bien, mais il a reconnu que Dieu l'avait fortifié. Voyez-vous, quand on passe à travers des épreuves, Dieu envoie des petites affaires pour nous fortifier. Jésus, quand il est en agonie, ça nous dit, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. C'est arrivé à d'autres occasions que Dieu a envoyé des anges pour aider les disciples dans leur état. Il était en prison. Dieu il envoie des secours puis des encouragements. Oui, ça va mal, mais il est capable de te donner un petit quelque chose qui va te faire... Ça t'encourage, puis là, tu continues. Parce que c'est ça qu'on veut continuer. Mais Dieu connaît nos souffrances, puis il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Bien, avec la tentation, on donne aussi le moyen d'en sortir pour qu'on puisse la supporter. Fait qu'on s'accroche au Seigneur, on met notre espoir dans le Seigneur, on prie le Seigneur, puis le Seigneur, il fait un petit quelque chose pour nous fortifier, puis c'est comme une petite tape dans le dos qui dit « Lâche pas, je suis là, je m'occupe de toi », puis persévère. Il y a même des fois, ils ont eu des paroles, et il dit « Il n'y a pas personne qui va te toucher ici dans cette ville », il a dit ça à Paul, puis il dit « Je parle, j'ai un peuple nombreux ». Puis là, tu sais, Dieu sait quoi dire quand c'est le temps de le dire pour t'encourager à aller de l'avant. Dieu veut qu'on s'accroche à lui dans nos difficultés. Dans Isaïe 41, le verset 10, il dit « Ne crains rien, je suis avec toi. » Il l'a dit à Josué aussi, mais là, dans Isaïe, il dit « Crains pas, là, Isaïe, je suis avec toi. Promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'était pas juste des paroles d'une chanson, ça là.
C'était une promesse de Dieu. Puis Jésus a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours. » Fait que dans nos moments d'épreuve, puis de soucis, puis d'inquiétude, puis d'angoisse, Jésus il est là. Puis il va, appuie-toi sur lui, fais-y confiance, trouve ta paix en Dieu. Autrement dit, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Tu vas vivre cette paix-là, puis même si ça va mal, tu vas être en paix, tu vas prendre courage, puis tu vas avancer. Nous sommes encouragés à lui remettre tous nos soucis, nos anxiétés, nos inquiétudes, car lui-même prend soin de nous. Ça nous dit ça dans 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les soucis, c'est soucis, inquiétudes, anxiété. Déchargez-vous. Tiens, Seigneur, arrange-toi avec ça, c'est ton problème à cette heure, c'est plus le mien. Je remets ça entre tes mains. Je ne veux plus me casser la tête avec ça. Tu y redonnes. Il dit, je suis là, puis je prends soin de toi, puis il dit, je te soutiens par ma droite. Tu y mets ça dans ses mains, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en fais plus, tu marches dans la paix de Dieu, puis tu continues à avancer ton chemin. Jésus nous donne la recette pour s'en sortir de ces soucis-là. C'est dans le verset que c'est écrit que de prendre garde, là, dans Luc 21, 34 à 36, quand il nous dit, là, prenez garde à vous-même de cœur que vos cœurs s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Ça, là, prends garde à toi parce que ça peut t'écraser. Puis là, que ce jour-là arrive à l'improviste, car il va venir comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Le jour que Jésus vient nous chercher. Prête, pas prête, il va venir, mais arrange-toi pour être prête. C'est ça qu'il nous dit. Restez connectés, restez avec lui. Puis là, verset 36, c'est là qu'il y a la réponse. Pour que tu sois prête, connectée, avec la force de passer à travers tes problèmes, tes soucis, en continuant à gérer ta vie bien comme il faut, sans perdre le contrôle puis te laisser aller, il dit, veillez donc et priez en tout temps. Il est là le secret. Tu veux remettre tes problèmes dans les mains de Dieu, mais veille puis prie. Reste en éveil, pense au Seigneur, puis prie le Seigneur. Tu sais qu'il est là. Mets-y entre ses mains. Faut que tu le fasses, le geste, de prier le Seigneur. En tout temps, ça veut dire chaque fois qu'il t'arrive des affaires, mets-y entre ses mains. Parce qu'il dit, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, de tout ce qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce jour-là ne sera pas à l'improviste. Tu vas être debout quand Jésus va revenir parce que tu as appris à prier, à veiller et à prier, à rester connecté, puis à toujours y remettre tes fardeaux, tes soucis, tes inquiétudes, tes angoisses, tes tourments, tes combats, tes luttes, tes problèmes, ta femme, tes enfants, le mari. Tout, tu remets tout des mains du Seigneur. Puis là, le Seigneur va t'aider. Puis tu vas voir, cette force-là, là, pour passer à travers, mais elle vient de Dieu, elle ne vient pas de toi. Ce n'est pas ta force morale, ce n'est pas notre force morale, ce n'est pas la force morale à Jésus qui a fait que Jésus passe à travers. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est en lui, qui a donné la force de passer à travers. Jésus, c'est un gars de prière. Il a vécu les angoisses, mais il ne s'est pas laissé aller là-dedans. Il les a acceptées, puis il était jusqu'au bout, à cause de son Père qui le soutenait. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie de nous donner les outils pour qu'on puisse passer à travers nos épreuves. Tu connais nos vies, tu connais nos combats, mais on ne veut pas se laisser aller. On veut s'accrocher à toi. On sait que tu es là, Seigneur, puis on sait que tu veux prendre soin de nous. Tu nous le dis de se décharger sur toi. C'est ce qu'on veut faire. Tous nos soucis, nos inquiétudes, nos tourments, on te les remet, Seigneur. On te fait confiance. Merci de ce que tu vas faire dans nos vies. Je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen.